Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes Lion ascendant Lion, qui avez votre lune en Lion pour ce mois de septembre, rentrée, travail, argent. On va parler de tout cela si vous le voulez bien. Je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation personnalisée. Et puis je réitère l'annonce du concours des 10 000 abonnés qui verra 2 gagnants parmi les abonnés. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer, et en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors eh bien vous êtes Lion, ascendant Lion, vous avez la lune en Lion, et si on parle d'argent et de travail pour cette rentrée 2019, pour ce mois de septembre, jusqu'à présent vous avez vécu, des difficultés. Avec ce 2 de sphère, eh bien, des difficultés. Pourquoi? Parce que, bon, eh bien, écoutez, des blocages, peut-être vous êtes dans la confusion, vous voulez peut-être changer de travail, peut-être vous avez envisagé des projets, des créations, hein, voilà, vous avez des idées, vous voulez les réaliser, mais ça bloque un peu, c'est un peu difficile, vous ne savez pas trop comment vous atteler à la tâche, ou bien simplement vous voulez changer de travail, et vous êtes bloqué dans votre évolution professionnelle peut-être aussi. Enfin, cette carte parle de ce 2 de sphère, parle donc avec ce tarot de Nostradamus, parle de résultats contradictoires, parle de difficultés, de blocages, vous êtes un peu perturbé. Alors, eh bien, vous êtes quelqu'un peut-être qui n'aimait pas sortir des sentiers battus, bien que vous ayez des idées et des velléités peut-être de faire différentes choses, tout de même vous aimez les sentiers balisés. En tout cas, vous êtes dans cette idée, vous voulez quand même prendre des risques, mais quand même en ayant un cadre. Et alors ce pape, c'est quand même quelqu'un qui est quand même dans la matière, mais quand même qui est quelqu'un qui est inspiré. Le pape est quand même, comment dire, en relation, en tout cas avec le divin, tout en étant dans la temporalité. Alors vous voulez garder cet équilibre, avancer dans vos manifestations, et bien sur le travail, sur l'argent, les finances, sur des investissements, pourquoi pas, mais dans la sécurité tout de même. Alors bien écoutez, il va falloir être stratège et surtout pas rester enfermé, hein. C'est pas rester enfermé dans votre petite œuvre, dans ce cocon, hein, en vous refermant sur vous-même que vous aurez des résultats. Non, on vous dit d'ouvrir les yeux sur ce qui arrive, sur les opportunités, sur ce que vous voulez faire. Il va falloir eh bien, vous lancer dans la bataille, ne pas vous refermer sur vous, ça n'apportera rien. Vous ne ferez peut-être que tomber dans la mélancolie et créer d'autres obstacles. Non, il va falloir s'ouvrir, aller de l'avant, mais ne pas faire comme l'enfant. Il va falloir quand même réfléchir. Il ne faut pas danser comme cet enfant dans l'imprudence. Non, il y a des limitations, de la prudence à avoir. Et on l'a vu qu'avec le pape, vous ne vouliez pas quand même sortir du cadre des sentiers battus, vous voulez des choses quand même dans la sécurité, et on va voir ce qu'il en est. Alors, on a ensuite le 7 de bâton. Vous verrez que dans ce tirage, il y a beaucoup des bâtons, donc on est quand même dans la matérialité des choses et dans la concrétisation. Et alors là, on dit que vous êtes quand même créatif, vous réfléchissez, vous avez beaucoup d'idées, vous voulez avoir des ouvertures, mais vous êtes quand même dans le mental, dans la réflexion, il y a quand même de l'énergie, de l'action. Mais tout cela passe avec la papesse, passe par la réflexion encore. Par la réflexion et peut-être livresque. Alors peut-être devez-vous apprendre les choses, entamer une formation, chercher dans les livres, dans la connaissance livresque ce que vous voulez faire. C'est une carte qui vous dit aussi de vous tourner vers les autres. Il y a des papiers, peut-être des signatures de contrat aussi avec ce livre. Vous voyez, des signatures de contrat, des écrits. Et ça se passe quand même dans la paix. C'est une carte qui parle de quiétude tout de même. Hein. Tout va se passer dans la quiétude. En tout cas, on vous invite à être dans la quiétude et ne pas être comme ce cavalier là, ce cavalier de bâton qui est un peu dans l'énergie, un petit peu folding, je dirais. Non, il va falloir être appliqué dans ce que vous voulez faire. Ce n'est pas en imposant votre volonté dans la violence que vous arriverez à réaliser ce que vous voulez réaliser. C'est plutôt en demandant les choses, en vous exprimant, en communiquant sur ce que vous voulez faire, que vous allez réaliser vos idées ou vos projets. Mais cette carte de cavalier parle de rapidité des choses. Alors peut-être des événements se bousculent dans votre vie sur le plan du travail. Peut-être est-ce vous qui allez bousculer les choses. Peut-être êtes-vous en train de bouleverser votre vie. Vous voulez changer les choses également. Et c'est fort possible. Avec ce 2 d'épée, alors il y a 2 choix qui s'offrent à vous. 2 opportunités, 2 situations qui vont s'ouvrir à vous. Qui s'offrent à vous. Mais peut-être, eh bien, cela ne vous satisfait pas. Alors, bien, peut-être
allez-vous prendre la tangente, une troisième opportunité, une troisième solution que vous-même allez vous trouver. On parle de suivre votre intuition. On a vu déjà qu'avec la papesse, on était tout de même dans l'intuition, parce que cette carte de la papesse est toute dans l'intuition. C'est une carte de féminité, de connaissance, mais aussi d'intuition, de réceptivité. Donc suivez vos intuitions, gardez votre, comment dire, votre libre arbitre, votre équilibre. C'est vous qui prenez la décision pour vous. Les décisions vous appartiennent, c'est votre choix, ce sont vos choix. Et il semblerait qu'avec ce 6 de denier, on soit quand même dans les émotions. On parle de choses qui arrivent pour vous. Alors l'argent semble rentrer, il semble qu'il y ait des opportunités sur le plan financier. En tout cas, si vous avez des choses qui rentrent sur le plan financier, de l'argent qui rentre, ou des signatures de contrat, ou des signatures pour un poste de travail qui vont vous élever dans la sphère sociale au plan financier, on vous parle d'être généreux, d'être dans le partage. C'est une carte qui est très dans l'affectif, les émotions, et d'aider les autres. Mais vous êtes dans le repli. En tout cas, vous allez être dans le repli, l'introspection. Peut-être pourquoi ce repli, pour savoir vers quoi vous voulez encore avancer. Et alors, quand on voit cet ermite avec cette bête fantastique qui est au-dessus de lui, il est dans sa caverne, mais il y a une bête qui semblerait menaçante. Alors on dit que dans toute chose, même la plus moche, la plus laide, excusez-moi le mot, mais la plus hideuse peut-être des créatures, il y a le divin, il y a une manifestation angélique et divine. Alors peut-être dans vos difficultés qui font que vous vous repliez, que vous réfléchissiez, eh bien il y a des solutions, il y a des opportunités, il y a des belles choses qui s'ouvrent pour vous, et vous allez prendre des risques, vous qui vous étiez avec ce pape dans le cadre, dans les sentiers balisés, eh bien il semblerait que vous êtes ouvert maintenant à prendre des risques, vous êtes motivé, vous êtes enthousiaste et vous êtes prêt à déménager, à changer de travail, à prendre des risques, à partir loin de chez vous, peut-être même à l'étranger pour travailler, pour prendre des risques aussi sur le plan peut-être des finances. Et alors, on dit que la situation, elle est peut-être précaire, hein, vous prenez des risques, mais vous voulez y aller, vous êtes dans le voyage aussi, les déplacements, il y a des changements. Regardez ce personnage qui est sur un bâton, qui saute la rivière, et vous voulez aller vers d'autres ports, d'autres aventures, et vous n'avez pas peur des défis et des difficultés avec cette reine d'épée, parce qu'on dirait que tout d'un coup, les difficultés, il y a comme un retournement de situation, on dirait que les difficultés, tout d'un coup, vous plaisent, et vous donnent, comment dire, des velléités de réussir, vous voulez franchir les obstacles, et vous avez une vision des choses, vous êtes dans la clarté, vous êtes visionnaire, vous êtes une personne visionnaire qui se bat, qui affronte les choses sans problème, les difficultés, et avec ce roi de bâton, tout d'un coup, vous allez retrouver, grâce à votre bataille, à vos envies d'évasion, d'ouverture, de monde, de folie, de sagesse et de folie, je dirais presque, eh bien vous allez trouver cet équilibre avec ce roi de bâton, et le roi de bâton, ils m'ont dit qu'il est au-delà de ce qu'enseigne le maître, c'est le maître qui est important. Alors vous allez comme retrouver cette stature, comment dire, oui, cette stature, cet ancrage, vous qui êtes lion, qui avez une énergie de feu, vous allez être ce lion qui en impose, hein, ce roi de bâton, c'est vous, lion, qui en impose, et alors vous vous attachez maintenant à une discipline de fer, vous prenez des décisions rapides et avisées. Et un lion, eh bien, il est quand même une force, et c'est le roi des animaux. Et là, vous devenez le roi de bâton, ce roi lion, je dirais, parce qu'il y a des choses qui se précipitent. Vous voulez changer vos projets, vous voulez passer à autre chose, chercher encore un autre travail, ou votre projet prend une autre forme avec cette carte de l'amour, qui est une carte de transformation. Vous êtes dans les changements d'emploi, dans les changements de projet, dans les changements de lieu, pourquoi pas. C'est la transformation, tout bouge pour vous, et tout bouge pour la récolte, parce qu'avec ce 10 de bâton, c'est la récolte, le fruit de vos efforts paye. Vous allez récolter les fruits. Alors peut-être allez-vous accomplir votre travail dans une synthèse, comment dire, vous allez ficeler le paquet là. Si vous avez un contrat à signer, un projet à réaliser, c'est le petit cadeau là, c'est la cerise sur le gâteau. Vous allez ficeler votre projet, trouver un autre travail, signer un contrat. En fait, tout marche bien, même sur le plan des finances, pourquoi pas. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Et alors on avait le roi de bâton, hein, et maintenant on a la reine de bâton. Et alors un couple magnifique, parce que la reine de bâton, eh ben, c'est une carte de dynamisme, d'action, d'intelligence. La reine de bâton, elle accompagne le roi, elle est comme dans la projection des projets que le roi met dans la matière, ce serait un peu le couple. La lionne chasse et le lion il récolte les fruits. Et bien, tous les deux, vous êtes ce personnage dans ce yang et ce yin réunis, ce personnage magnifique qui réalisait vos choses.
les choses pour votre travail magnifique. Et alors vous êtes dans l'intelligence, le savoir, et vous formez un couple magnifique pour réaliser vos avancées. Alors peut-être est-ce une personne qui vous accompagne, que vous soyez roi ou reine, c'est une personne aussi qui vous accompagne, peut-être un binôme, un partenariat qui fait que vous allez avancer dans de nouveaux projets, pourquoi pas. Et avec ce 8, eh c'est encore une carte de finalité, d'action magnifique. Eh bien, c'est une carte, qu'est-ce qu'elle nous dit ce 8? Elle nous dit, vous êtes dans l'énergie, dans la fin d'un cycle pour un recommencement. Vous avez ficelé, comme j'ai dit, le gâteau, le paquet. Tout est bon, bien monté. Si c'est un projet, il est bien monté. Si c'est un contrat, il est signé. Si c'est un travail, vous l'avez trouvé. En tout cas, si c'est, pourquoi pas, un déménagement aussi pour changer de travail, aller dans un autre endroit, c'est fait. Vous rentrez dans cette rentrée, en tout cas, vous avez des opportunités d'avenir magnifiques. Je parle tellement vite que je vais m'embrouiller, excusez-moi, mais je suis tellement transportée par ce tirage magnifique que les initiatives que vous recevez sont bien accueillies. Vous avez envie d'aller encore vers d'autres actions, d'autres choses, et vous êtes avec ce rêche, pour terminer ce tirage qui est extraordinaire, ce rêche qui est Mercure, qui est le messager des dieux. Eh bien, c'est, comment dire, on vous dit de tout faire pour prendre des risques, parce que c'est la réussite. Toutes vos entreprises, tous vos risques que vous allez prendre, toutes vos décisions, eh bien ça va être la réussite, la transformation. Vous étiez au début sur une prudence avec ce pape, et c'est très bien d'être prudent, parce qu'on a vu quand même que vous aviez besoin de prudence pour aller dans l'action. Mais quand vous avez réfléchi, analysé les choses et trouvé les bonnes opportunités, la tangente, comme j'ai vu, sur des choix à faire, eh bien vous êtes décidé à l'ouverture. Et cette carte en conclusion vous dit que c'est bien cela. Il faut aller dans l'avenir, faire des projets, regarder en avant, ne plus se tourner vers le passé, prendre des expériences du passé, tirer des choses, même dans les choses négatives, tirer du bon pour avancer. Je vous en félicite, vous lions. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous trie à très bientôt et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation personnalisée. Merci beaucoup. Bye bye.